Tite, chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Voilà un autre texte je vous le cite, qui est dit dans Philippiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le grand sujet de la grâce de Dieu, sans laquelle nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Le grand sujet de la grâce de Dieu sur lequel il ne faut pas trébucher parce qu'il s'avère être celui qui nous reçoit tous. Mais si vous regardez l'origine de ce texte et la grâce de Dieu nous permet aussi à considérer un élément qui est assez fort. L'origine du mot grec qui parle de enseigner, c'est aussi être instruit, enseigner, apprendre, faire apprendre à quelqu'un, mais aussi dans l'origine, d'apprendre par la souffrance. Drôle d'école, hein ? La souffrance de reconnaître ses torts. La souffrance de reconnaître ses péchés. Pas évident, hein ? La souffrance, parfois, de cheminer et de pouvoir accepter à dire « Seigneur, devant ta grâce, je capitule. » Amen ? Non, vous n'avez pas capitulé ? On l'espère, hein ? Amen ? C'est de réaliser encore que cette grâce, sans laquelle rien ne peut construire, rien ne peut se tisser, rien ne peut être abordé, commencé, sans la grâce de Dieu qui nous reçoit et qu'on accepte dans le sens où nous-mêmes, nous acceptons de vivre ce que le Seigneur prévoit pour nous. La grâce à tout va, j'y crois pas. La grâce à n'importe quoi, la grâce à tout couvrir, à faire et à dissimuler une vie. Non, c'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. C'est celle qui nous enseigne et c'est celle qui nous façonne. La grâce est utilisée dans le Nouveau Testament 170 fois. Donc rassurez-vous, je ne vais pas lire tous les textes ce matin. Et là, tellement de sens. Et c'est de bien la présenter, c'est un peu cette faveur, donner à quelqu'un qui ne la mérite pas, tout le meilleur qui est réservé à quelqu'un alors qu'elle n'a rien fait pour cela. On pourrait parler d'un héritage. Une personne qui a cumulé, qui a engrangé, qui a fait de manière à ce que nous soyons au bénéfice de toute cette réalité. Matthieu 27, 15 nous parle du grand problème, Jésus ou Barabbas, qui allait être relâché. Vous vous rendez compte ? À l'époque, on avait l'habitude de relâcher quelqu'un. Mais là, la faveur va être faite à quelqu'un qui était mauvais, à quelqu'un qui ne vivait pas du tout les éléments de l'évangile. Mais la pensée de Dieu, c'est nous amener à être conscients, pas être ingrats, mais laisser cette grâce de Dieu nous transformer dans le cœur. Amen. Alléluia. Et de ne pas rester indifférent. Et Barabbas, certainement qu'il a dû être travaillé quand il a appris ce qui s'est passé. Que lui a été choisi pour être relâché, alors que Jésus, qui était sans défaut, sans péché, sans tort, a été livré pour être crucifié. Certainement qu'il a cheminé avec des interrogations personnelles. Mais ça, on n'en sait pas plus. Et c'est sûr, il y a ceux qu'on perd de vue, mais la grâce de Dieu poursuivra son œuvre. On sait qu'on peut témoigner, qu'on peut essayer d'être des lettres lues, être des témoins de la vérité, de la grâce de Dieu, mais il faut qu'elle poursuive son œuvre. Il y a le programme de cette grâce. Oui, on pourrait dire beaucoup de choses. Le représentant de la grâce, c'est Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen.
Et moi, le premier, c'est de réaliser il est venu lui-même. La grâce de Dieu était sur lui et il est venu pour l'offrir, la rendre accessible par le don de sa vie, par le sacrifice de sa vie. Et c'est vrai qu'il nous est dit, à cause de sa mort qu'il a soufferte, ainsi par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Amen. Et c'est cette grâce-là que nous pouvons encore rappeler ce matin. Nous pouvons encore nous associer en reconnaissance, nous associer encore avec louange devant le Seigneur. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son grand amour, était manifesté, il nous a sauvés, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Merci Seigneur. Alors, vous savez que la grâce de Dieu, on en a tous besoin. Et on va la vivre au quotidien. C'est le grand programme de Dieu sur nos vies. C'est le grand programme de Dieu dans notre dépendance du Seigneur. Et oui, il est là quand on prend la voiture, on se trouve un endroit, il nous donne du travail, quand on est fatigué, quand on se sent seul. Il est là dans la famille, il prend soin des proches, il les aime comme il nous aime. Il nous donne aussi la santé ou parfois même dans l'épreuve. Paul avait entendu « Ma grâce te suffit ». On le voit qu'il compose d'une manière réaliste dans nos vies. Quand nous sommes blessés, nous sommes tristes, nous sommes accaparés, nous sommes chargés, nous sommes fatigués de beaucoup de choses. Oui, le Seigneur est là et par sa grâce, elle nous enseigne. Dans les difficultés, dans l'épreuve, dans la douleur, elle nous enseigne et nous montre encore que le Seigneur est fidèle. Alors le texte que nous avons lu, la grâce de Dieu, elle est aussi, comme nous le voyons là, elle est la grâce de Dieu, source de salut. C'est la première facette qu'on peut soulever, c'est que nous avons besoin qu'il soit notre source, l'origine de tout, et celui qui nous abreuve, qui nous donne d'être au torrent de ses délices. Amen. La grâce de Dieu, symbole d'une source pure et intarissable. Il saura alimenter, il saura abreuver, désaltérer nos vies, merci Seigneur. On ne peut pas vivre sans elle. Nous avons besoin de venir goûter combien le Seigneur est bon, amen. De goûter combien le Seigneur a dit, vous tous qui avez soif, venez, buvez de cette eau. Et cette eau qui nous fait vivre. Nous n'avions plus de ressources, nous n'avions plus de quoi vivre ou survivre. Mais le Seigneur, à un moment donné, est intervenu pour nous abreuver aux sources du salut. Et Jésus avait dit, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement.